La 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 la. Oh, des belles bananes à manger. Parfait. Oula, attendez. Oula, qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, non. Wow, incroyable! Il y a 2 secondes, j'étais en train de faire mes courses et me voilà téléporté ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, bref. Salut, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Actuellement, nous fêtons les 4 ans de moi en VTuber. C'est super! Et quoi de mieux que de lancer ce nouveau concept de vidéo qui s'appelle connexion virtuelle. Alors, c'est quoi le principe? Vous allez voir, c'est très simple. L'idée de ce format est de pouvoir interagir avec vous, parce que c'est bien gentil de faire des vidéos que vous allez regarder, mais c'est encore mieux si vous pouvez y participer. Dans les vidéos connexion virtuelle, je vais répondre à vos questions que vous avez posées en amont, donc il y a des séances FAQ, mais je vais également réaliser vos défis que vous m'aurez donnés également. Par ailleurs, si vous en avez déjà à proposer, n'hésitez pas d'ores et déjà à écrire en commentaire en dessous de la vidéo des questions ou des défis pour la prochaine fois. Allez-y. Donc, comme vous l'aurez compris, dans ce format, vous allez me demander des choses, mais moi aussi, je peux vous demander des choses à faire, comme des devoirs à la maison. Non, je rigole, il n'y aura pas de devoirs, ne vous en faites pas, vous n'allez pas faire de l'histoire géo. Mais je vous ai quand même proposé de faire quelque chose avec moi, mais vous verrez ça à la fin de la vidéo. On va dire que c'était plutôt pour tester. Bon, avant de rentrer dans les abysses de la vidéo, je voulais vous faire une annonce assez importante. Le premier week-end de décembre, je serai en convention à Animest à Nancy. J'ai eu le privilège d'avoir été invitée par la convention et j'en suis très contente. Et je vais enfin vous expliquer comment ça va se passer. Du coup, je serai en stand les 2 jours de la convention où je vais être affiché en écran face à vous. Mais il y aura aussi des phases d'atelier pour les néophytes en matière de VTuber, afin que je leur fasse découvrir les outils de VTubing. Quand je serai en bande d'écran, vous pourrez venir me voir, poser avec moi, et il y aura aussi des petites animations de stand qu'on va faire. On va jouer à des petits jeux ensemble pour que vous puissiez gagner des goodies. Alors ça sera des tout petits trucs, mais c'est juste histoire de créer une petite animation fun avec les visiteurs, et aussi, je vais pas vous mentir, j'aime bien offrir des trucs. En plus, c'est en décembre, bientôt Noël, donc ça tombe bien. Je vais également être en conférence à Animest, alors ça va être de 14h30 à 15h15 le samedi, et ce sera une conférence sur le VTubing. Et normalement, si tout va bien, il devrait y avoir une séance FAQ juste après la conf. Donc si à ce moment-là, vous allez vous retrouver à l'est de la France, n'hésitez pas à venir me voir à Animest. Voilà, c'était la grosse annonce. Je me permets de la faire en vidéo car pas tout le monde regarde ce qui se passe sur mes réseaux, mais au moins, vous êtes au courant. Maintenant, on passe à la suite. Allez, c'est parti pour vos questions et défis. Let's go! Première question, tu es une VTubeuse mobile? Non! Non. Deuxième question, est-ce que les dynamiques de dimension 1 sont hyperboliques en général? What? Ouais, bien sûr, c'est hyperbolique parce que ils ont du bol, quoi. Ouais, ça doit être ça. Ok. Troisième question, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à devenir VTubeuse? Et j'ai une question très similaire, pourquoi es-tu devenue VTubeuse? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir Poloki? Alors, si je suis devenue VTuber à la base, c'est parce que je voulais créer du contenu sans montrer ma tête. En ayant découvert le VTubing via Kizunai, je me suis rendu compte qu'on pouvait être YouTuber en montrant une autre tête que la sienne. Et de ce fait, je me suis lancée en tant que VTuber avec un personnage que j'ai créé et avec mon identité de Poloki qui est donc mon moi virtuel. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que je suis beaucoup intéressée par la technologie derrière le VTubing et par la liberté de création autour de son avatar. Que ce soit en termes de programmation, de décor, de tracking, bref, avec le VTubing, on peut faire énormément de choses à faible coût et d'ailleurs même gratuitement et on a une liberté créative qui est très illimitée par rapport à un YouTuber classique. La danse à l'écrase de Fortnite peut-être? Attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voyons voir. Mais j'y arriverai jamais. Bon, ça y est, je me suis levée là. Par contre, je garantis pas que ça va bien marcher. Donc, on va voir ce que ça va donner. Allez, laissez-moi faire, laissez-moi. S'il vous plaît. Ok, très bien. Comment on fait ça? Ça ressemble à un truc comme ça. Je sais pas s'il y a un tutoriel, je vais chercher ça. A few moments later. Bon, j'ai pas trouvé de tutoriel. Tant pis, hein, on va se débrouiller. Bizarre. Pas évident du tout, j'arrive pas, c'est trop dire. Mais au moins, j'ai essayé, on pourra pas dire le contraire. Par contre, on est d'accord, il y a une petite sonorité qui me fait penser à l'Evan Polka d'Hatsune Miku. Attendez, écoutez vite fait.
On est d'accord, c'est très similaire, hein. Je pense qu'il y a une petite ref à Hatsune Miku dans tout ça. Après, c'est peut-être moi, je sais pas. Prochaine question. Y a-t-il quelque chose en particulier qui a inspiré le design de ton avatar et qu'est-ce qui t'a motivé à faire du streaming? Non, j'ai hâte de découvrir tes prochaines vidéos. J'ai aussi une autre question similaire, du coup, comment trouves-tu l'inspiration pour créer tes avatars? Concrètement, c'est plein de petits éléments que j'aime bien et que j'ai décidé de mettre sur mon avatar. Comme cela que j'ai eu de l'inspiration. J'aime les cheveux roux, j'aime les lapins, les tenues marins pour ma tenue principale, et pour mes autres tenues, c'est juste une question d'affinité de style. Surtout que moi, je suis un vrai caméléon de style, donc avec mon avatar, c'est parfait. Alors, je ne stream pas, enfin, je ne stream plus. Je sais que la majorité des VTubers en font, surtout en activité principale, mais déjà, c'est pas mon cas. Moi, c'est surtout de la vidéo que je fais, et pour l'instant, bah, je suis en pause au niveau des streams. Mais il faut savoir que dans le passé, j'en ai fait pendant environ 1 an et des brouettes, mais ça fait presque 2 ans maintenant que je ne stream plus du tout parce que la vie a fait que je ne pouvais plus en faire, et j'attends le jour où je pourrais m'y remettre là-dedans. Mais voilà, je me suis dit, je vais prendre ta question et le mettre dans un autre sens. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire des vidéos? Eh bien, j'avais juste envie de créer des trucs. Alors, il faut savoir que de base, je faisais énormément de dessins. Mais ça prenait pas, ça flopait. J'étais une artiste si incomprise, hein. Je connais cette théorie. Et du coup, bah, je voulais essayer la création de vidéos car je suis une grosse consommatrice de YouTube et je voulais reproduire des vidéos à l'image de ce que j'aime sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Salut, comment vas-tu? Petite question, est-ce que le groupe de K-pop Plave, qui vient de sortir cette année, est considéré comme un peu des VTubers ou bien ils sont des idoles? Du coup, c'est pas la même chose que les autres VTubers ou alors comme Miku ou autre. Alors déjà, premièrement, ça va, merci, et c'est plutôt une bonne question. Alors, je connaissais pas du tout le groupe, mais j'ai remarqué quelque chose ces dernières années, c'est vrai qu'en Corée, on a de plus en plus de groupes et de chanteurs virtuels. On dirait qu'ils portent un intérêt à cet aspect un peu entre le métaverse mélangé à la K-pop, comme un espèce de K-pop virtuel, je sais pas trop comment ils appellent ça. Maintenant, pour moi, c'est juste des idoles virtuels, pas forcément des VTubers, car l'objectif, c'est pas de créer des vidéos ou faire du stream, comme des créateurs de contenu. Mais pour moi, c'est plus des personnalités qui sont faites pour être des idoles, ou voire même des influenceurs virtuels. Alors, c'est pas forcément comme Miku non plus, parce que bien qu'elle soit une idole virtuelle, il faut savoir que de base Miku c'est plus un projet collectif, entre gros guillemets, parce que chaque musique est créée par des personnes un peu partout dans le monde, et il n'y a pas une seule personne ou une seule entité qui s'occupe de Miku, prend contrôle de Miku si vous voulez. En revanche, dans le cas des artistes virtuels coréens, ce sont des entreprises, voire des maisons de disques qui sont derrière et qui créent leurs artistes virtuels, pour être les stars virtuelles de demain, voire des influenceurs. Bon, en tout cas, je remarque quelque chose qui est quand même assez impressionnant. On va pas se mentir, la qualité de musique, d'animation et la fluidité, dans l'ensemble, c'est assez fou. Il y a quand même un budget de malade derrière. Maintenant, je ne sais pas si ce phénomène a pris en Corée, mais en tout cas, ils y mettent le paquet. Donc, affaire à suivre. Rien. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Ok. Hippoloki, raconte-moi une blague. Bon, ok. Je vais faire de mon mieux. Que fait un crocodile quand il veut draguer un autre crocodile? Bah, il accoste. Ouais, c'est marrant. N'applaudissez pas trop fort, hein. Ça va aller, vous en faites pas. Il sort quand le test complet sur Warudo? C'est une très bonne question et je ne sais pas, je le ferai quand j'aurai le temps. En plus, en vérité, j'ai bien fait de ne pas sortir la suite tout de suite, car il y a eu beaucoup de mises à jour entre temps et du coup, plein de nouveautés dans le logiciel. Donc franchement, je sais pas, j'espère grand max janvier prochain. D'ailleurs, maintenant que ça me traverse l'esprit, si vous voulez qu'on revienne sur certains sujets de vidéos que j'ai abordés ou que vous voulez en savoir un peu plus sur mon avis sur certaines choses, hein, n'hésitez pas à écrire en commentaire votre question pour les prochaines collections virtuelles, parce que pour le coup, c'est un format libre. Alors bien sûr, dans les limites du respect, des trucs pas trop trash, machin. Bref, vous avez compris. Qu'est-ce qui t'a inspiré pendant la création de ton avatar? Est-ce que cela t'arrive de vouloir changer quelque chose de ton avatar, mais que tu as peur qu'on te reconnaisse pas? Est-ce que tu vas faire un truc du genre améliorer son avatar? Exemple, on t'envoie des images de notre avatar et tu nous donnes des conseils sur le physique de notre avatar, du style, je te conseille de mettre des cornes ou de changer la couleur des yeux, etc. Alors du coup, pour la première question, bah j'y ai déjà répondu, et donc pour la suite, alors pas spécialement. Personnellement, le seul truc que je voudrais faire avec mon avatar, c'est l'améliorer graphiquement. Mais dans la forme, je veux quand même conserver comment il est. Donc si je devais améliorer quelque chose sur mon avatar, bah on me reconnaîtra quoi qu'il arrive. Surtout que je l'ai fait 2 fois et on m'a toujours reconnu, donc bon. Et sinon, par rapport à ta proposition, c'est pas mal, parce que en plus j'avais déjà pensé à un concept de ce type, mais par contre le souci c'est que je suis pas sûre que ça intéresserait tout le monde dans la communauté, parce que pas tout le monde est VTuber. À la limite, en vidéo hors série, pourquoi pas, et même encore mieux en stream, je pense que ça peut être plutôt bien dans ce cadre. Maintenant, pour que je le fasse, bah encore une fois, il faut que j'ai le temps, et du temps j'en ai très peu,
Mais une chose est sûre, c'est que si je devais émettre ma critique sur vos avatars, je ne ferais pas de remarques sur le style, mais plus sur la technicité. Parce qu'il est vrai que bon, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, c'est au dépend de chacun. Mais surtout, je vois que beaucoup de gens font des erreurs en créant leur avatar au niveau technique. Donc, à voir en vrai, mais franchement, je garantis rien du tout. Ça, c'est une question que j'ai prise qui vient d'une vidéo FAQ et je trouvais que c'était intéressant d'y répondre là-dessus parce que du coup, j'avais promis d'y répondre en vidéo. Petite question pour creuser un peu plus sur le thème de l'entreprise dédiée au VTubing. Penses-tu qu'il faille créer une société à partir du néant ou bien faut-il mieux une boîte existante qui accorde des moyens, voire une filière? Évidemment, je parle d'une entreprise existante et expérimentée en technologie de communication. On va pas demander à un fabricant de compotes d'investir dans le secteur. Alors du coup, comme j'ai dit, c'était une question sur le fait de comment mettre en avant le VTubing en France ou comment le concrétiser. Et dans cette vidéo, quand j'avais répondu à cette question, l'idée était que selon moi, il fallait qu'il y ait une entreprise qui investisse de l'argent dans le VTubing pour pouvoir le promouvoir via le marketing. Bon, je vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Si vous voulez la réponse complète, vous pouvez y aller. Et oui, tout à fait, on va pas demander à Pompot de créer un VTuber pour cela. Bien qu'un VTuber compote, why not, hein? C'est un concept. Mais oui, c'est sûr, il faudra une entreprise expérimentée dans le domaine de l'internet et qui a surtout une certaine culture du web et qui a un bon pouvoir de communication pour pouvoir bien mettre en avant cela et surtout qui a quand même une connaissance du VTubing parce que bien que les entreprises peuvent avoir entendu parler du concept, ils savent pas forcément de quoi cela est dû et je pense que c'est très important de quand même savoir qu'est-ce qui se passe autour de ce domaine. Alors là, j'ai un gros pavé de questions et il y en a plusieurs, du coup c'est parti. Pourrais-tu pour une vidéo changer de couleur de cheveux, genre blond platine pour rire? En vrai, c'est vraiment pas mal comme proposition. Pourrais-tu faire une vidéo avec un outfit genre Lady Tsunade de Naruto avec vue sur super balcon? Alors très honnêtement, j'aime bien ces deux propositions et je trouve cela très très drôle. Du coup, j'ai décidé de faire un 2 en 1. Alors j'ai créé un avatar avec Famoso Cosplay que tu m'as demandé et on va faire très simple. Dans la prochaine vidéo actu virtuelle, je serai cosplayé en Tsunade. Les gens vont strictement rien comprendre et c'est ça qui est drôle. Et bien sûr, je vous montre à quoi ça ressemble. Et voilà. J'espère que ça vous plaît, hein. Pourquoi les lapins aiment les carottes alors que c'est mauvais pour leur santé? Tu dois pouvoir les vendre vu que t'es un lapin. Alors là, pour le coup, je vais répondre au premier degré. Parce que c'est giga important. Surtout si vous aimez les lapins. Alors, les lapins, ça aime le sucre. Comme nous d'ailleurs, d'une manière générale. Et une carotte, c'est super sucré. Pour cela qu'ils aiment beaucoup la carotte. Mais le problème, c'est que forcément, ils ne doivent pas en abuser. Parce que c'est beaucoup trop sucré pour eux. Et ça peut leur créer des troubles digestifs. Par exemple, bah moi, je peux pas manger de la carotte crue. Non, ça me rend malade. C'est vraiment fou. Mais il faut savoir que ce mythe avec les carottes, c'est surtout dû aux Looney Tunes, où ça a vraiment mis dans la tête des gens que la carotte c'était vraiment bon pour les lapins. Alors oui, ils peuvent en manger, mais vraiment en très très petite quantité. Donc faites attention aux lapins, ne leur donnez pas beaucoup de carottes, vraiment des tout petits morceaux, ça fera très bien l'affaire. Et sinon, dernière question, pourquoi mon avatar n'a-t-il pas une roue à disposition pour faire du sport? J'y réfléchirai à ça la prochaine fois. Et j'ai lu le commentaire que tu as donné par rapport à un certain karaoké, et d'ailleurs, tu n'étais pas le seul à le demander, alors je ne sais pas ce que vous avez avec le karaoké, mais c'est un truc de fou, hein. Vous voulez absolument que j'en fasse ça? Mais il faut savoir que je ne sais vraiment pas chanter. Vous n'avez pas peur qu'il pleuve ou quoi? Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Loki, tu peux te déguiser en zombie et peux-tu rendre ton avatar le plus moche possible pour Halloween? Waouh! Ton ami! Wow! Sauve-moi! Je vais pas bien du tout! Odoki, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, en fait, je crois que j'ai mangé une carotte avariée, et du coup, bah, ça m'a rendu un peu malade. Ok, je vois. Mais par contre, pourquoi t'es aussi mal habillé aujourd'hui? De quoi? Mes fringues? Oh, ça c'est rien, hein! J'ai juste oublié de me changer ce matin. Ok, je vois. Oui, je sais. Normalement, la connexion virtuelle aurait dû être publiée pour Halloween, mais du coup, je suis un petit peu en retard. Je suis désolée. On est en novembre. Ouais, je triche un peu. Est-ce que tu peux me faire peur? Oh, regarde derrière toi! C'est l'inspecteur des impôts! Coucou. Oui, j'approche de la trentaine, donc forcément, j'ai des peurs de trentenaire. Une chose simple et facile, faire le poirier pendant 10 secondes. Et vous m'avez prise pour une gymnaste ou une sportive de haut niveau, ou que sais-je, mais... Non! Cette histoire de poirier, je le sens vraiment pas du tout. Faut que je vois comment je vais faire ça. Oh punaise, ça va être une catastrophe. Je suis pas du tout sportif, moi. Ah, il y a une chaise, là. Je vais me débrouiller. Non, j'ai peur. Ah, non! N'en faites pas, si vous voyez que je vole, c'est normal. Bizarre.
Oh, je peux pas. Oh punaise. Je peux pas. Je peux pas du tout. Bon, vous savez quoi? On va faire ça. Et voilà, j'ai réussi. Au final, hein, c'était pas si compliqué que ça. Hein. J'en suis même sûre que je peux rester au moins des heures comme ça, sans problème. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que malheureusement, j'ai pas réussi à faire les défis de tout le monde. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de propositions. Vraiment, merci. Donc, il faut pas hésiter à renouveler votre demande en commentaire si vous souhaitez y passer à la prochaine collection virtuelle. Voilà. Et voilà toute une panoplie de questions. Alors, première question, que ferais-tu si tu devais arrêter le VTubing? Alors, très honnêtement, je sais pas. Après, bon, voilà, c'est pas comme si je vivais du VTubing. Mais c'est vrai que ça prend une grosse partie de ma vie parce que j'aime énormément ça et j'y investis beaucoup de temps. Donc en vrai, je sais pas, j'improviserai certainement. Tu nous montreras ta tête un jour, je suis sûre que tu es très jolie. Alors, dire que je suis jolie, en fait, je suis désolée, mais tu n'en sais rien du tout. Si ça se trouve, j'ai une tête d'oignon, hein. Franchement, comment tu peux le savoir? Surtout que la beauté est très subjective. Donc bon, et sinon, bof, hein, sinon 1 million d'abonnés, voilà. Mais en moi, ce qui est bien, c'est que je prends peu de risques parce que je pense que ça n'arrivera jamais. Donc, au moins, je suis tranquille. Si tu devais décrire ton avatar en un mot, ce serait quoi? Je dirais sympa. Ouais, sympathique. En 4, trouves-tu que le VTubing est en train de mourir comme le GachaTube? Alors, il faudrait déjà que le VTubing naisse avant de mourir. Pour l'instant, le VTubing a un stade de niche. Donc bon, parler de la mort du VTubing, je trouve que c'est un peu trop tôt, bien sûr. Et enfin, pour toi, quelles sont les choses que l'on devrait faire pour améliorer le VTubing en France? Et du coup, j'ai répondu à cette question juste au-dessus. Juste mettre plus en avant le VTubing avec de la com. Voilà, voilà. Bon, voilà, j'ai répondu à une partie de vos demandes. Maintenant, on va passer à ce que je vous ai demandé. Alors, je vous avais demandé de me proposer des questions en tu préfères. Alors, l'idée, c'est que vous me faites 2 propositions et je dois choisir entre l'une d'entre elles. Bon, le principe du conseil du tu préfères, il est pas compliqué, tout le monde le connaît, mais je vais ajouter une petite difficulté en essayant de répondre le plus rapidement possible et que je réfléchisse pas trop. Allez, c'est parti! Tu préfères fast-food ou restaurant traditionnel? Alors ça dépend ce que tu entends par restaurant traditionnel, parce que si c'est de la haute gastronomie, je préfère quand même les fast-food. Fast-food. Le métal ou la musique classique? La musique classique. Tu préfères mayo ou ketchup? Ketchup. Tu préfères un gros devoir ou 3 petits devoirs? Alors moi, je préférerais 3 petits devoirs, parce que en fait, ce qui est bien, c'est que si tu es bloqué à un devoir, au moins tu peux faire les autres en attendant. Alors que si t'as un gros devoir et que t'es bloqué, t'es foutu. Tu préfères Podoki ou une banane? Oui, c'est une vraie question. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je préfère Podoki quand même, hein, même si j'aime beaucoup les bananes. Tu préfères une souris filaire ou sans fil? Filaire, au moins y a pas de bug. Modèle de VTuber 2D ou 3D? Type 3D ici. Tu préfères le réchauffement climatique ou le refroidissement climatique? Mais quoi? Je sais pas c'est quoi la conséquence du refroidissement climatique, à part qu'on aura plus de légumes et plus de fruits. Réchauffement climatique, c'est pas forcément mieux. C'est compliqué comme question. On va dire le refroidissement, parce que pour l'instant, le réchauffement climatique, c'est pas ouf du tout. Tu préfères manger ou dormir? Manger, c'est la vie. Soupe au potiron ou soupe au poireau? Je dirais potiron. Tu préfères Schweppes ou Sprite? Schweppes! Agrumes surtout. Les cookies ou les sushis? Je dirais les sushis. Tu préfères les jeux rétro, génération PS1, Nintendo 64, ou les jeux d'aujourd'hui? Les jeux d'aujourd'hui. Parce que en vrai, c'est vrai qu'il y a la nostalgie d'avant, mais le graphisme et tout ça, je préfère aujourd'hui quand même. Tu préfères les bonbons ou les chocolats? Les chocolats. Tu préfères les chats ou les chiens? Conseil, les chats c'est plus mignon. Et non seulement c'est plus mignon, mais en plus c'est très indépendant. Donc team chat. Tu préfères Hololive ou Niji-Sanji? Team Hololive, très clairement. Tu préfères le chaud ou le froid? Attends, dans quel sens le chaud ou froid? Au niveau des plats, au niveau de la température? C'est un peu compliqué, hein, parce que selon ce qu'on veut, on va dire au niveau de la température, je préfère qu'il fasse froid, comme ça je peux me mettre des couettes, alors qu'au niveau chaud, on peut pas faire grand chose. Tu préfères la vanille ou le chocolat? Le chocolat. Tu préfères avoir le pouvoir de voler sous forme d'un oiseau au hasard, c'est précis, ou de faire apparaître tout ce que tu veux à une durée de 24 heures par objet, limité à 7 utilisations par semaine. Waouh, ça allait très loin! Je préfère les objets, que ça apparaisse tout le temps, comme ça je peux choisir ce que je veux. Tu préfères crêpes ou gaufres? Les crêpes, hein. Tu préfères Hinata ou Sakura? Hinata. Jeu à la première personne ou troisième personne? Troisième personne, tout simplement parce que la troisième personne, on peut voir son perso. Et moi, j'aime bien qu'on voit son perso. Ouf, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Le fait que l'on puisse se communiquer entre nous, j'espère que ça vous plaît et que vous souhaiteriez en avoir une prochaine. Hein. Bon, la prochaine fois qu'il y aura une vidéo collection virtuelle, ça sera quand j'aurai assez de questions et de défis. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, surtout et n'importe quoi, ou si vous avez des défis, je sais pas, mets-toi les cheveux en bleu ou deviens un magicien. Et n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux pour le prochain défi à venir que vous aurez à faire. Et bien sûr, j'aimerais bien de vos retours par rapport à ce format, à savoir si ça vous
vous a plu, etc. Donc ça aussi, vous pouvez l'écrire avec votre petite question. Je vous remercie à tous, merci des dons, et aux membres et super membres pour le soutien financier. Rejoignez les Polo Crew. Vous en avez la possibilité en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez bien sûr plus d'infos. En attendant, je vous dis à très bientôt, et je vais improviser un karaoké très vite fait là maintenant. C'est parti. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna round and round down, desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you, never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna round and round and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie, hurt you, never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna round and round and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie, I hurt you. Je comprends pas comment on fait ça. Ça ressemble à un truc comme ça. Je sais pas s'il y a un tutoriel, je vais chercher ça. Relique et notes. Alors attendez. Je vais voir s'il y a un tutoriel, ça sera plus simple pour moi.